Je m'appelle Tiffaine, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Hey-Titou, j'ai 29 ans. Aujourd'hui on va plutôt parler minorité, faire partie d'une minorité en France en 2017. En fait moi je suis née donc à Paris, pas rien de très extraordinaire, d'une mère française. Alors, française, je pense que la première personne de notre génération elle était déjà française. Et de l'autre côté, mon père est congolais et il est né et grandi au Congo-Brazzaville, qui est un tout petit Congo. Et il est arrivé en France à l'âge adulte. Alors, la question des origines, c'est une question qui vient souvent. Et d'ailleurs c'est étrange parce que on entend souvent dire oui, certaines personnes se vexent quand on leur demande d'où elles viennent, tout ça, mais en fait il y a, je dirais, deux catégories de questions. On me le demande souvent, les 3/4 du temps, voire 9 fois sur 10, c'est dans un cadre de soirée ou quand on rencontre des nouvelles personnes et que voilà, il y a des questions qui se posent, et c'est souvent très positif en fait, enfin, c'est souvent dans un cadre, voilà, apprendre à connaître la personne, savoir qui elle est, d'où elle vient entre guillemets. Donc c'est une question qu'on me pose souvent mais qui est souvent assez bienveillante en fait. C'est pas du tout une question qui me dérange, surtout par les études que j'ai faites, des choses comme ça en fait, j'ai été... Enfin, il y a eu beaucoup d'étudiants étrangers par exemple, ou de gens qui étaient francophones mais qui venaient d'autres pays, donc en fait c'est une question qui se posait beaucoup. J'ai l'impression que la perception que les gens ont du métissage a bougé dans la mesure où j'ai l'impression que ces dernières années, il y a une espèce de parole qui s'est libérée mais qui est pas forcément bienveillante. Dans le sens où, par exemple, je suis avec des amis, on est en train de discuter, on est en soirée, tout ça. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, qui coupe la parole à tout le monde et qui dit « Excuse-moi, tu viens d'où ?» Donc pas de bonjour, pas de... quelqu'un que je connais pas du tout et qui n'a rien à faire dans la conversation. Et qui du coup veut la réponse, le prend mal si je refuse de répondre parce que c'est quelqu'un que je connais pas et qui pose la question d'une façon vraiment bizarre. Et se barre juste après en fait. Et ça c'est très récent comme phénomène, je l'avais jamais vécu avant. Ça s'est répété assez de fois pour que je me dise qu'il y a un discours qui changeait. Et aussi la façon de poser la question, c'est pas du tout une vraie question en fait, c'est... J'ai calqué, enfin j'ai mis quelque chose sur toi qui n'est pas à toi et je veux que tu confirmes cette impression. En fait c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce que cette question soit posée par des blancs, des français, des choses comme ça. Des choses comme ça, tu sais, des trucs. Mais en fait c'est posé par n'importe quelle personne qui s'associe à une communauté en particulier et qui est gênée par le fait que quand t'es métisse, tu fais pas assez partie d'une communauté en fait. Donc il va falloir que tu choisisses ton camp. Et toi t'arrives naïvement comme ça en mode non, je suis les deux. Et là tu te prends un non ça va pas. Et du coup t'es un peu cassé dans ton élan en fait. T'es là ah oui d'accord il va falloir que je choisisse. Et là tu te dis bon non en fait. Pas envie. Enfin, pas de désir particulier, mais c'est vrai qu'on m'a... Les personnes qui m'ont le plus posé cette question, sans mentir, je pense que c'est des personnes africaines. Et voilà, quand t'as une réponse, quand tu dis je suis métisse et en fait je me sens aussi blanche que noire, et que t'as pas un discours forcément social derrière où tu justifies pas plus que ça ta réponse parce que t'as la flemme, on pense que t'es complètement à côté de la réalité en fait. J'ai l'impression que c'est dû avant tout aux réseaux sociaux, dans le sens où c'est des questions que se posent beaucoup les Américains, parce que en fait la notion d'être étranger ou le côté communauté est très présent, alors qu'en France c'est vrai qu'on n'est pas forcément trop élevé là-dedans. Ça veut pas dire qu'on ne connaît pas qu'il y a des gens qui sont d'origine différente ou qu'il n'y a pas des communautés en fait. Mais on a une approche beaucoup plus inclusive, alors qu'ils ont une approche plus exclusive, qui fait que je pense que ils se reçoivent le racisme d'une façon beaucoup plus frontale et beaucoup plus violente au quotidien, de la part de l'État. Et nous on n'a pas forcément ça en France. Il y a beaucoup de fois où j'entends dans le discours des choses que j'ai pu entendre dans des médias américains et que j'avais pas entendu dans des médias français. Je dirais qu'au quotidien, moi je ressens pas tellement le fait d'être métisse, mais je pense que c'est quand même vraiment lié à... Plus à un milieu social, dans le sens où ayant vécu dans plusieurs villes, quand tu es dans un milieu plus populaire entre guillemets, on te pose déjà beaucoup plus la question et on te parle beaucoup plus du fait d'être métisse, que tu sois métissé, asiatique, rebeu, d'Amérique du Sud, enfin n'importe, des choses qui sont physiquement très différentes et qui sont contre quoi. Alors qu'à Paris, il y a tellement de diversité et il y a une ségrégation qui est tellement plus sociale que en fait, si t'es pauvre, t'es victime de ségrégation de toute façon, t'es vraiment foutu en fait. Si t'es étudiant, tu fais partie du milieu étudiant, si t'es, je sais pas, jeune, au cadre dynamique, voilà, mais en fait la sélection se fait tellement sur des critères sociaux que en fait une fois que tu fais partie de tel ou tel groupe, ça devient assez secondaire. Et puis il y a le côté négatif dans le sens où tu peux te prendre un double racisme, et il y a le côté positif dans le sens où tu peux t'en sortir plus
si tu t'en sors économiquement, professionnellement parlant en fait. Je pense que quand t'es métisse, surtout quand t'es métisse on va dire blanc-noir ou par exemple antillais métropolitain, la chose qui est pareille pour les deux métisses, c'est le côté exotique, vu comme, enfin valorisé mais de façon assez objetisante, genre c'est sexy, c'est libéré avec son corps et autres trucs, voilà pourquoi pas, mais pas forcément vrai en fait. Par contre, je pense que quand t'es un garçon métis, t'es plus à même de, enfin tu risques plus de souffrir, je pense, d'une image qui serait un peu street, mais pas dans le bon sens du terme en fait, qui serait vue par la société comme quelque chose de potentiellement plus racaille entre guillemets que quand t'es une nana. Ce qui est désolant hein, parce que c'est juste une question de genre en fait, ça s'appuie sur rien. Quand t'es une fille métisse, il y aura beaucoup plus le côté sexualisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser que parce que t'es une métisse, t'es une chaudasse, t'es sexuellement ultra libérée, tu vas alimenter des fantasmes hyper particuliers liés aux métisses. Mais par contre socialement on va beaucoup moins te coller une étiquette street, alors qu'un mec qui est habillé street et qui est métisse, c'est non mais c'est bon, il est un peu ghetto. Je suis plus consciente je pense du fait d'être métisse maintenant, parce qu'il y a des luttes sociales liées au métissage que j'avais pas vécu avant en fait. Dans le sens où voilà, t'as des mouvements afro-féministes qui vont du coup poser le problème de façon complètement différente, qui vont établir un rapport à une domination blanche beaucoup plus vaste. Évidemment, c'est des questions que je ne me posais pas avant, que je me suis posée à l'adolescence et en devenant adulte, et qui te font t'interroger sur le fait, est-ce que tu t'y retrouves ou pas? Si tu t'y retrouves, pourquoi? Si tu t'y retrouves pas, pourquoi? Moi, je me sens profondément métisse dans le sens où j'ai vraiment deux cultures très différentes, mais en grandissant, je me sentais française en fait. Enfin, c'est ma langue maternelle. C'est mon histoire, c'est ma culture, c'est voilà, les musées dans lesquels j'ai pu aller, les églises que j'ai pu visiter, les régions que j'ai pu visiter. Et à l'étranger, je sens bien que je suis profondément française. Je vais râler sur des trucs français à la con, je vais comparer avec la France, je vais... Voilà, donc à l'étranger, je pense que je suis française. En France, je suis française / métisse, mais c'est quelque chose de circonstanciel en fait. Il se trouve que le hasard t'a mis là, et c'est la culture que tu as absorbée. Moi, j'ai un père congolais et une mère française, et j'ai toute un pan de famille ultra nombreux qui est congolais, donc du coup c'est une culture qui fait aussi partie de moi. Mais qui en plus c'est une culture qui est extrêmement liée à la culture française, parce que ça a été sous domination française pendant super longtemps, que la génération de mes parents ont connu. Et après mon père est arrivé en France, donc en fait ce qui est assez particulier avec certains métissages et que peut-être les gens ne comprennent pas, c'est que la plupart des immigrés qui sont venus en France, peut-être moins maintenant, mais je parle de la génération, on va dire dans les années 70-80, enfin 60, 70, 80, c'était des gens qui venaient de pays anciennement colonisés par la France. Donc en fait, il peut y avoir des problèmes de rapport à l'histoire, tout ça, mais il y a aussi un truc qui est que beaucoup de gens ont été élevés avec des référents français en fait. Donc par exemple mon père, la littérature qu'il connaissait c'était la littérature française, la littérature française. Une des langues qu'il a parlé depuis tout petit c'était la langue française. Donc quand tu fais des recherches sur un pays qui a l'air hyper loin, en fait tu te reprends la culture française dans la tronche. Et c'est assez particulier en fait, parce qu'en même temps la culture congolaise elle est extrêmement différente, et en plus c'est plusieurs ethnies différentes, donc après tu rentres là-dedans et t'as tout un autre truc, voilà. Souvent ça passe par la bouffe, on va pas se mentir, c'est des nourritures très différentes, politiquement c'est extrêmement différent aussi, parce que c'est pas une démocratie, c'est une dictature. Je pense que le principal choc que je me suis pris en faisant des recherches sur le Congo et sur la culture de mon père, c'est qu'il y a une volonté de la part de beaucoup de parents congolais d'assimiler absolument leurs enfants. Du coup sans leur apprendre forcément la langue que eux parlaient petits, ce que je trouve hyper dommage, parce qu'en fait ça donne beaucoup de mes cousins qui regrettent en fait, ceux qui parlent pas la langue, parce qu'il y en a qui la parlent, qui parlent Kikongo, Vili, Lingala, ça dépend. Pour beaucoup de gens, métis c'est plus près des noirs que des blancs. Parce que socialement tu auras les mêmes difficultés que les noirs, parce que la classe sociale dominante est blanche et que du coup tu vas te retrouver exclu de ce système là. Il se trouve que personnellement moi je l'ai jamais vécu. C'est presque une honte en fait, dans le sens où tu te dis mais qu'est-ce qui fait que moi je suis passée à travers les mailles du filet en fait. Tu te prends des trucs super violents dans la gueule, on me dit mais ça va, tu vas arrêter d'être dans le déni ou de rejeter ton côté noir. Et t'es là, mais c'est pas ça, mais c'est pas de ma faute si les gens ont été sympas avec moi. Pour ce qui est par exemple de l'afroféminisme,
je me retrouverais peut-être plus dans le féminisme que dans le côté afro. Mais c'est le hasard aussi, c'est parce que j'aurais peut-être plus souffert de choses en tant que femme qu'en tant que minorité. Et ça, pour le coup, c'est des parcours individuels avec lesquels tu dois être en paix, dans le sens où si t'as pas souffert de racisme, ben en fait c'est positif, ça veut dire que peut-être que les choses évoluent et peut-être que tu as eu la chance de passer entre les mailles d'un filet qui sont hyper serrées, mais c'est peut-être aussi que les mailles se délient et que du coup on va vers autre chose. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'inégalité, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses vraiment dégueulasses qui se passent, mais c'est peut-être une raison de plus d'être optimiste. Et je pense aussi qu'on minimise la chance qu'on a d'être en France, où certes il y a d'énormes problèmes, il y a des trucs dégueulasses qui se passent, mais c'est sans comparaison à d'autres endroits en fait. Et on va vers quelque chose qui est super, qui est qu'un jour ça sera juste inintéressant de parler d'origine. T'as des gens qui disent j'ai pas d'origine parce qu'ils ont pas d'origine étrangère. C'est là, bah si t'as une origine, t'as une histoire, t'as une culture, t'as plein de trucs, t'es hyper riche aussi au même titre que quelqu'un d'autre. C'est juste que à cet endroit-là, c'est pas vu comme exotique, mais ailleurs ça le sera en fait. Le pire truc je crois que j'entends dire, qui est à la... Mais en plus je comprends pas pourquoi les gens me disent, c'est oh, les métis c'est les plus beaux. Ça veut rien dire, il y a des métis moches, il y a des métis beaux. Enfin, c'est juste que c'est surprenant et c'est nouveau souvent à l'œil, parce que c'est assez rare. Et mon chat veut s'incruster dans la conversation. Toi aussi t'es métisse, t'es un peu blanc, un peu roux, pauvre chat. Et pour finir, il y a un truc par contre que j'avais entendu qui m'avait une fois, dans genre anecdote, qui m'avait vraiment gênée. Une fois déjà quelqu'un m'a dit dans un monde idéal t'existerais pas parce qu'en fait ça fait des gens perdus, les métis qui savent pas à quelle communauté ils appartiennent et tout, bon en dehors du fait que c'était juste méchant. C'est étrange de vouloir faire croire aux gens qui ont plusieurs origines qui sont paumés. La plupart du temps, eux-mêmes le sont pas tant que ça, parce qu'ils ont eu toute une vie pour y réfléchir. Et c'est les personnes qui les découvrent maintenant, qui ont eu 3 minutes pour y réfléchir, qui sont encore dans la phase paumée. C'est une réponse facile en fait, de dire ah, c'est parce que t'es étranger que t'es paumé. Non, t'es paumé parce que t'es paumé, parce que tu viens souvent d'un milieu socio-culturel où tu galères, où t'es victime d'injustice, et où voilà, où t'as l'impression d'être pas entendu, mais la réponse est un peu trop facile en fait. Une culture, c'est un peu comme de l'amour. C'est pas parce que, enfin, ça s'annule pas les uns les autres en fait, il y a de la place pour tout. C'est très bisounours ce que je suis en train de dire. Mais en même temps, ça fait peut-être du bien aussi d'avoir des messages positifs. On n'arrête pas de parler des problèmes d'immigration, des problèmes d'intégration, une situation qui va mal et tout, mais en fait, il y a plein de trucs qui vont bien aussi. C'est vrai que c'est toujours pareil, un problème ça fait plus de bruit et ça doit être discuté aussi. Mais parfois, la situation, elle est juste pas catastrophique et faudrait aussi s'en réjouir et prendre le temps de l'apprécier en fait. Parce que ça veut dire que t'as des gens qui se sont galérés à faire des efforts pour que tu te sentes comme ça.